Bonjour à tous, le Killer qui vous parle et aujourd'hui les cocos on va vous faire, ouais, excusez-moi, je parle un peu trop vite, on va vous faire je vais vous faire plutôt, hein, parce qu'on n'est pas plusieurs, hein, voilà, je n'ai pas plusieurs personnalités en moi, donc je vais vous faire la review d'un Bionicle, effectivement, j'ai dit je l'ai arrêté, mais par chance, samedi dernier j'ai pu en choper un que je n'avais pas à vendre, donc pour compléter un peu ma collection, et donc il s'agit de, merci, volet qui se ferme bruyamment, il s'agit de Gorast, voilà, Gorast qui est un Makuta sorti en 2008 dans la seconde vague 2008, donc dans la vague Mystica, avec entre autres Bitil et Krika en Makuta, ainsi que Tayu, Onua et Gali en Toa, parce que souvenez-vous, en 2008, on avait en fait plus ou moins les deux camps dans une wave, en fait, tout bêtement, 3 Makuta, 3 Toa. Donc bien sûr, le canister est celui traditionnel de 2008 Wave 2, c'est effectivement avec le haut du canister qui représente le masque de la vie. Donc bien sûr, quand on est du côté des Makuta, on aura un côté un peu endommagé, cassé du masque, alors qu'effectivement, si on avait acheté une boîte d'un Toa, la boîte serait dans ce sens-là, donc avec le côté clair et chouette du masque. Donc vraiment, sûrement un des meilleures décorations de canister, je trouve, personnellement, assez original en plus, voilà, donc avec bien le beau masque de la vie. Sinon, pour l'image en elle-même, on va Bionic, Goras, Mystica, l'âge, le logo Lego. Bien sûr, le décor habituel de 2008 Wave 2, c'est-à-dire qu'effectivement, une bordure un peu très sombre, avec effectivement ici le masque de la vie que vous pouvez voir, enfin la silhouette du grand esprit, tout bêtement. Et bien évidemment, Goras ici avec en fond les marais de Cardanui, donc la partie marée ici, donc bien sûr vert, et derrière un peu les parties rocheuses, voilà les stalactites ou stalagmites, je ne me souviens plus, et bien sûr des couleurs assez claires qui changent, enfin qui font contraste avec le modèle en lui-même. Sur le côté juste Bionicle et un bout de roche de Cardanui, voilà, en incrusté, enfin pas vraiment incrusté, plus sûrement qui ressort du canister. Et à l'arrière, bon, Mystica Bionicle, là vous avez une image du petit Makuta rouge, dont je n'ai plus le nom parce que. Ah, c'est Radiac, on a l'impression que c'est Radiac. J'allais dire entre autres, mais entre autres c'est grand, donc c'est Radiac sûrement, vu qu'effectivement il n'y a pas de Matoran de version Wave 2, donc vous devez reprendre ceux de la Wave 1. Et bien évidemment, de la Wave 1, et bien on avait aussi trois méchants, ce qui fait qu'on n'avait pas de méchant vert, vu que il y avait juste un gentil vert et c'était Talna, tout bêtement. Donc voilà, on pouvait prendre l'ami Radiac pour mettre sur le dos de Gorast, hein, donc ça c'est fonctionné 2008 que vous connaissez bien. On peut mettre Gorast dans le canister comme d'habitude, on peut lancer aussi le Ninra Ghost Blaster, et là vous avez donc les 6 images qui représentent les 6 canisters sortis dans un Wave 2, donc Gali, Tayu, Onua comme j'ai dit, et aussi Krika, Gorast et donc Bitil pour les Makuta. On va plutôt mettre ça ici, comme ça je serai assez libre. Et enfin, donc maintenant le mode d'emploi, donc pas grand chose, c'est la même image mais en coupé au niveau des jambes. Pris vos pièces, même si c'est pour un modèle canister, pas un canister, hein, ça ne veut rien dire. Un modèle canister, ce n'est pas très très utile. Voilà, ne tirez pas ça aux amis. Je ne vais pas vous montrer, c'est juste que c'est vrai que j'aime pas trop parler alors que je ne vous montre rien à la caméra. Bien évidemment, vous allez le monter lui en 11 étapes, sans compter les sous-étapes, donc les petites étapes en plus ici et là, voilà. Qu'est-ce qu'on a en pub? Est-ce qu'on a des pubs cool? À part voilà, la liste des pièces, j'ai inversé le L et le P, ce qui faisait la piste des liesses, ça ne veut rien dire. Donc non, oui, la liste des pièces. Ici, et là, donc on va remonter le même mécanisme avec aussi des images des personnages. C'est un peu dommage, j'aurais préféré avoir la vraie image, on voit tous les personnages, mais non, ils ont préféré de faire que les têtes. Pourquoi pas, mais bon, c'est sympathique, mais ça nous apprend pas beaucoup sur le set, hein, ça donne pas vraiment envie de les acheter. Et enfin, ici, la pub de la gagne. Excusez-moi, il y a eu un petit lag, donc j'ai préféré ne pas parler. Donc voilà, la pub de la gagne sans le Ghost. Et donc ça je vais passer aussi en lui-même, hein, c'est en lui-même, excusez-moi, voilà. Vraiment j'ai appris à parler un peu moins vite. Donc déjà chez notre couleur est noir, vert pomme, avec aussi du gris foncé, voilà. Donc on va commencer par les jambes. Alors en fait, donc on va commencer tout d'abord par un bassin métru, un très classique noir. Et puis en fait, effectivement, Goras c'est un peu spécial vu qu'il n'a pas des jambes classiques. Il a des jambes en fait avec des bras jambes de Carnatoran. Donc effectivement, ces pièces uniques avec un côté ball joint
l'autre, enfin un côté ball joint, l'autre un côté connecteur tout bêtement. Donc là on va retrouver les pièces en jeu droit qui avant étaient sorties en vert donc dans le set spécial Mutren et Vikan, et après je sais pas si ces pièces-là sont apparues en vert pomme dans d'autres sets, c'est fort possible, je ne m'en souviens plus. Quoi qu'il en soit, d'abord c'est en Mutren et Vikan, donc pour ceux qui n'ont pas Mutren et Vikan, ça peut être utile, surtout que cette pièce-là reviendra 6 fois dans le set. Ensuite, vous aurez un connecteur double, mais un petit et un noir. Donc ça, c'est assez utile. Donc effectivement, les petits doubles connecteurs noirs, vous en avez, il me semble, dans Takanuva, mais bon, c'était quand même assez cher, c'est un set Titan 2008. Et aussi, vous en avez sûrement dans Beatle. Mais après, il me semble que c'est quand même assez rare. On en retrouve ici et là, mais voilà, quoi. Bien sûr, c'est un nouveau type de connecteur, donc qui se casse plus facilement. Tout le monde le sait. Il est censé être plus résistant, mais le problème est qu'en fait, ces nouveaux connecteurs, donc, qui datent de 2008, se pètent plus facilement qu'avant, ce qui est vraiment une grosse honte. Ensuite, vous aurez donc pour les pieds l'option à faire originale, donc avec un coup de hors-décale. Effectivement, là, on a deux connecteurs, de côté connecteur, donc un corps de câble directement relié à un nouvel griffe qui sert aussi de pied ici. Donc, je sais plus dans quelle set elle apparaît, cette pièce-là. Il me semble que BT là, aussi en pied mais en argenté. Donc là vous l'aurez en noir avec un petit dégradé vert, voilà, qui est assez classe. Et donc bien sûr vous avez deux trois en croix, enfin un ici, un à l'autre au côté opposé, et une barre en croix qui ressort ici, tout bêtement. Voilà. Donc ça c'est pour les jambes. Donc bien sûr les deux sont identiques. Donc un peu spécial. Maintenant on va passer au reste du corps. Donc la partie supérieure, donc bien évidemment on va rester dans du classique avec Goraz, vu qu'effectivement on va retrouver tout bêtement une base nickel mais mise dans l'autre sens. Et par contre je vous montrer qu'elle est grise. Et d'ailleurs c'est un peu la seule pièce grise. Excusez-moi, la seule pièce grise à part les couleurs nickel dans le modèle, donc c'est un peu spécial, mais on verra dessus plus tard. Pour les bras, les bras aussi, là aussi c'est du spécial, vu qu'on aura juste des bras Kaotaran, ainsi qu'un connecteur au bout, et là une griffe. Voilà. Donc aussi le second type de griffe 2008. Effectivement, on a eu deux types de griffes qui étaient celle-ci et celle-ci. Voilà. Et pour les ailes, vu qu'effectivement les personnages de la seconde vague ont tous plus ou moins, enfin même de la première vague, ont tous plus ou moins des ailes, et que les Makuta sont plus ou moins inspirés de moustiques, d'insectes, et bien là on aura cette espèce d'ailes un peu spéciales qui sont très classe, avec une espèce de texture qui vous nique les yeux en fait. Excusez-moi pour le mot aussi, mais c'est un peu spécial à regarder en fait. C'est un espèce d'effet d'optique, bon ça se verra sûrement pas à la cam je pense, mais voilà. Vous noterez un trou rond et une barre en croix qui ressort. On va mettre ça tout bêtement dans cette pièce là, et comme ça, attendez, j'ai mis ça en vert. Voilà. On va dire que c'est comme ça, si je ne me dis pas, oui ça se met comme ça. Et donc c'est une pièce assez classe qui peut aussi servir d'épée par exemple ou d'autres choses. Donc c'est vraiment une pièce chouette, mais ça on y reviendra plus tard je pense. Donc on met ça comme ça. Et là, originalité donc de l'ami Bitil, c'est qu'effectivement, Gorast, excusez-moi, Gorast, c'est que lui il a 4 bras. Donc c'est pour ça qu'effectivement, on a des bras de matériel un peu partout. C'est pour limiter les frais, donc pour pouvoir mettre plusieurs bras. Avec effectivement Gorast, c'est un peu le premier et aussi peut-être le seul canister qui possède 6 bras. Parce que c'est vrai que les sets avec plusieurs bras, ce n'est pas nouveau. Je veux dire, on a eu avant dans les combineurs, par exemple en 2005, il me semble, ou même en Titan en 2007 avec Nocturne, ou même Kraka encore en combineur 2004, voilà. Mais en canister tout seul, il me semble que c'est vraiment la première fois. Donc j'ai peut-être une bêtise, mais je ne pense pas. Donc tout bêtement, pour lier ces bras, on va utiliser une base Vaki toute simple. Derrière là, vous aurez bien sûr l'espèce de pièce en Y pour lier le Matoran. On va retrouver donc des bras Matoran, logique, des connecteurs ici, et enfin donc les griffes qui nous servent aussi de pied. Donc c'est la même chose. Et sur le côté, vous retrouverez donc le lanceur, qui d'ailleurs ici est assez bien placé, vu qu'il s'enfonce directement sur l'espèce de barre cruciforme ici, et donc je trouve qu'il est particulièrement, excusez-moi, bien incrusté. Voilà. Pour ce Matoran, parce que souvent, ce Makuta, parce que souvent les lanceurs sont assez mal incrustés, je trouve, mais là c'est pas, là je trouve que c'est plutôt correct, voilà. Donc on met ça comme je vais peut-être pas montrer, mais on mettait ça à l'arrière, tout bêtement, vu qu'on a mis on avait des barres rondes de 3, donc ce qui fait qu'elle permettait de relier le corps, la partie avant, et enfin la partie arrière, donc avec le bassin Vaki. Et pour finir, la tête, donc, on va commencer par un connecteur, puis un bras métru, enfin un autre connecteur, et connecteur dans lequel on mettra aussi des yeux, parce qu'effectivement, alors là par contre, comment on peut enlever ça? Effectivement, la partie est assez... Ouais, bon, je vais pas l'enlever, mais en clair, vous avez une barre cruciforme directement dans la tête en elle-même, quoi, ce qui fait que la tête, c'est ça, voilà, vraiment une tête de moustique avec une espèce de dard à l'avant, voilà. Et avec aussi, encore plus, un petit dégradé de noir et de vert, voilà. Avec des parties, voilà, là, ces parties sont assez solides, tandis que ces parties-là sont les...
Ouais, excusez-moi, ces parties-là sont solides, tandis que ces parties-là sont assez souples. Voilà. Et donc ça, on le relie ici, à l'arrière, sur la base Nika. Et voilà, on a fini l'ami Gorast. Qui est d'ailleurs une fille, il me semble. Je sais plus si c'est Gorast ou Bitil, mais il me semble que c'est Gorast qui est une femelle Makuta. Et voilà, je pense que c'est à peu tout pour le Tornarand. Donc maintenant, niveau articulation, eh bien, on va commencer par les jambes. Donc les jambes, vous avez 3 points d'articulation, donc qui sont normalement un peu spéciaux, vu qu'ils ne sont pas, ce ne sont pas les fameux 3 points d'articulation qu'on connaît des sets de base, hein, vu que le schéma de la jambe est différent, le modèle de la jambe est différent. Donc effectivement, là, on en aura un ici, donc vous pouvez mettre plus ou moins libre. Ici, celui-là, vous pouvez le mettre à ce niveau-là, donc c'est quand même assez permissif. Idem, vous pouvez mettre de l'autre côté, vous pouvez là aussi, effectivement, contrairement au modèle de base, vous pouvez l'incliner, comme ça. Et enfin, ici aussi, c'est un ball joint libre, donc ici ou ici, voilà. Et là encore, vous pouvez le mettre sur les côtés. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, vous pouvez arriver quand même à ça au maximum, quoi. Donc c'est vraiment très bien articulé, vu qu'effectivement, bah, ça utilise un autre type de pose, quoi. Donc c'est sûr, c'est spécial, mais voilà. Ensuite, bah, les bras, c'est simple, parce que pour les 4 bras, on aura juste 2 points d'articulation, donc un ici et un là. Voilà, comme ça. Bien sûr, ici, c'est un peu plus limité vu que le connecteur est posé différemment. Donc, par exemple, vous pouvez surtout faire des poses comme ça, quoi. Vous ne pourrez pas vraiment mettre la main comme ça ou comme ça, en fait. Là, il faudra faire avec le mouvement du bras, tout bêtement. On peut aussi noter vite fait les points de rotation par aile, vu qu'effectivement, bah, les ailes sont souvent plus ou moins mises, sont plus ou moins reliées de façon différente sur les Maxi 2008, et donc là, c'est vraiment la version simple. Alors, souvenez-vous, le Beatle, par exemple, c'était vraiment à l'aide de bras slicers, ce qui faisait qu'il y avait 2 points d'articulation, là, c'est vraiment juste un seul point de rotation. Enfin, la tête, vous avez 2 points de ball jaune, donc forcément, vous pouvez la faire comme ça, ou regardez dans le sens, elle est vraiment très libre. Hein. Voilà, il n'y a pas vraiment de problème. Donc on va essayer de faire une pause peut-être. Parce qu'en plus il a quand même 4 bras. Donc, il est quand même assez spécial. Voilà, on va essayer de mettre une pause. Donc encore, je pense que ouais, de face, il rend bien quand même. Hein. Ouais, badass. Comme ça. Allez, on va plutôt le laisser comme ça vous verrez le plus de parties du modèle possible. Comme ça, voilà. Donc, eh bien, Gorast, pour faire un petit résumé, qu'est-ce qu'on peut lire dessus? Donc déjà, niveau schéma de couleur, vert et noir, bon, ce n'est pas spécialement... Enfin, on va dire que le vert pomme a été utilisé de façon assez drastique en 2007, donc maintenant on a l'habitude. On a aussi vu déjà ce schéma de couleur avec... Mutran, et on a aussi vu plus ou moins un schéma de couleur gris foncé et vert clair vert pomme, avec les Wa dans la première wave. Donc, il est même sympathique, néanmoins, il y a des petits problèmes, vu que, il n'est pas non plus, maintenant, il a un peu perdu de son originalité, vu que, le noir reste une couleur assez vue et revue. L'argenté, sert pour les armes, c'est classique. Après, c'est vrai qu'effectivement, la grosse partie gris foncé au milieu, je ne suis pas super sûr. Je ne suis pas spécialement non plus sûr que tout noir aurait mieux rendu, à moins qu'effectivement il y ait une partie vert pomme par-dessus, hein, vu que là effectivement on a juste la base nickel et puis c'est tout, il n'y a pas vraiment de pièces d'armure par-dessus. Donc voilà, je sais pas, peut-être argenté, mais c'est vrai qu'aussi après, bien évidemment, la couleur argentée des corps est on va dire exclusif, si je puis dire ça comme ça, aux personnages Otoa de la deuxième wave en fait, effectivement, vu que tous les Makuta partagent plus ou moins le noir comme couleur secondaire dans la seconde wave. Alors que les Toa, eux, c'est l'argent, donc peut-être que c'est pour ça qu'on n'a pas de pièces argentées, c'est dommage. Les ailes aussi sont de couleurs différentes, mais bon, c'est des ailes, donc ça va, ça passe. Même si c'est un peu spécial. Niveau construction, eh bien, on va dire que le corps n'est pas original à construire. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de pièces en plus par-dessus la base, ni rien. Donc, on va dire que les jambes sont sympas et le fait de mettre 2 bras en plus aussi est intéressant. Mais à part ça, il n'y a pas non plus grand-chose d'exceptionnel. Bon, la tête est un peu différente, hein, mais bon, ça, vous le savez, la tête sur les Makuta 2008 est toute basée d'ailleurs sur des connecteurs en fait au lieu de têtes, hein, contrairement à la première wave on a vraiment des têtes de toit de basse avec des masques de Makuta tout bêtement. Voilà, là c'est tous des connecteurs, donc bon, sérieusement, à part pour la tête vite fait, les 2 bras et pas la construction, c'est pas génial, hein. Enfin, on est où? Donc les
couleurs, les pièces, ouais, peut-être les pièces. Eh bien, franchement, il se débrouille pas mal à ce stade. Je trouve il a vraiment pas mal de pièces intéressantes. Il a deux types de griffes Makuta, donc de 2008, sachant qu'en plus, il a celle-ci en exclusivité. Il me semble pas qu'on ait le dégradé noir et vert dans d'autres sets. Donc lui, il les a quand même 4 fois, ce qui n'est pas rien. Plus, bien sûr, c'est de l'or en argenté qu'on peut aussi retrouver sur Beat Steel. Bon, on va passer là-dessus. La tête, qui est aussi exclusif. Les ailes aussi, qui sont importantes, qu'on n'a pas revues depuis, hein, voilà, je tiens à le dire. Et enfin, eh bien, vous avez aussi des petits connecteurs double noirs aussi, qui sont quand même plutôt rares et plutôt utiles pour les moqueurs. Et enfin, les bras carotérales vert clair, qui, si effectivement, vous n'avez pas, parce qu'il me semble pas qu'ils soient sortis en 2009 avec les Agories, hein. Donc, il me semble que si vous n'en avez pas, si vous n'avez pas Ultra Levican, c'est un peu l'occasion de les avoir x6. Voilà. Même si c'est des pièces un peu moins utiles, je trouve, selon moi. Donc niveau vraiment pièces, c'est pas mal du tout. Je trouve Gorast, il se débrouille pas mal. On va dire qu'il n'y a pas spécialement beaucoup de pièces. Par exemple, il est assez... bah ouais, ça va nous amener au design. Là, donc, une belle transition. Au design, effectivement, je trouve que Gorast a pas mal de parties vides. On va dire que, eh bien, par exemple, les jambes n'ont rien, donc elles restent fines, il n'y a pas d'armure par-dessus. Idem pour le corps qui est très simple, donc c'est vrai qu'il est très simple, il est très fin, il est assez creux en fait. On va dire qu'on a l'idée qui est genre de faire un personnage à 6 bras, mais après il n'y a rien derrière. Dans le sens où effectivement, il n'y a rien de plus, quoi. Vous avez vos 6 bras, et puis c'est à peu près tout. Il reste fin, maigre, et bon bah, ça correspond bien au personnage un peu de moustique, mais bon après c'est voilà, c'est peut-être un peu dommage. Il y a certaines parties un peu vides, voilà. Mais après, niveau design, bah, il est quand même assez ok, je trouve, voilà. Après, je suis pas spécialement fan de l'accroche des ailes, qui est vraiment très simple, très minimaliste, et au final, qui est un peu moche, je trouve, personnellement, hein, voilà. Et enfin, bah, niveau articulation, bah, les jambes sont vraiment sympathiques. Après les bras, bah, il y a que 2 points d'articulation par bras, hein, vu qu'il y en a 4, donc c'est pas spécialement intéressant. D'autant plus que ce qui est intéressant quand on a un modèle à plusieurs bras, c'est d'avoir au moins des bras qui sont plus grands que d'autres. Et là, ce n'est pas le cas. Effectivement, Lego a vraiment voulu mettre 4 fois le même type de bras, donc c'est un peu dommage pour les poses. Ça fait qu'effectivement, des fois, bah, toutes les mains sont au même endroit, toutes les griffes sont en même position au niveau du corps, donc c'est un peu dommage. Il n'y a pas vraiment de griffe qui peut se démarquer de l'autre, tout bêtement. Voilà. Et donc bah, je pense que c'est tout. Donc mon avis final sur Goraz, bah, c'est un mec sympathique, tout du moins pour ses pièces, voilà, pour l'idée de ses 6 bras sur un modèle canister. Après, bon, bah, je sais pas, sérieusement, c'est peut-être pas mon Makuta favori. Faut dire aussi que je suis pas spécialement fan des... Enfin, j'aime bien le schéma de couleur et le design original de chacun des Makuta 2008, et on va dire que lui continue dans cette voie-là. Mais après, voilà, donc sérieusement, à part pour les pièces, et peut-être pour le design vraiment assez spécial des 4 bras et d'aspect un peu fin, eh bien il n'y a pas grand chose à dire sur Gorast. C'est un canister original, mais néanmoins, il lui manque un truc, on va dire. Alors, on va dire qu'il y a de l'idée, mais je pense que... Enfin là, j'essaie de me demander si ça aurait bien rendu avec des bras longs, et au final, je suis pas trop sûr. Mais voilà, à part pour ça, je dirais juste que, ouais, pour conclure, c'est un set sympathique, voilà, c'est un set sympathique, sans plus, parce qu'effectivement, il y a l'idée des 4 bras, il y a des pièces super intéressantes, néanmoins, il manque un peu de finition, le corps gris qui sort un peu de nulle part, qui est d'ailleurs un peu vide, voilà, donc je pense qu'il y a moyen de garder l'aspect moustique fin, tout en rajoutant néanmoins des pièces pour le donner un air un peu moins basique, voilà. Donc bah Gorast c'est un bon set, mais qui peut être aussi intéressant à modifier, je pense, au lieu de le garder tel quel. Voilà. Donc c'est mon seul avis dessus. Donc Gorast, c'est plus sympathique. Surtout pour les pièces en plus qui peuvent être utiles pour les moqueurs, comme par exemple ces griffes là, qui ont quand même un dégradé, donc pour tous les mocs noirs et vert pomme, forcément, ça peut se révéler bien utile. Voilà, donc vous aurez compris, un set sympathique, mais sans grand plus, voilà. Donc dans la lignée des Makuta 2008, de la seconde vague, je dirais, mais la première vague, sympathique, mais sans vraiment grande, pas d'effet waouh, quoi, tout bêtement. Voilà. J'espère donc que vous avez apprécié cette review-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, des commentaires séparés, n'hésitez pas à les poster dans la section commentaires de la vidéo. Et puis bah, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc bon bah c'est ça. Là par contre j'en suis sûr, ce sera peut-être ma revue unique ma dernière revue unique avant certain temps. Donc bah, on verra bien. Hein. Et puis bah, moi je vous dis à la prochaine pour d'autres revues Lego Megabox. Allez, à plus.